Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, je déclare ouverte nos travaux de la commission politique de notre Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est un grand plaisir pour moi et je pense pour nous tous, Monsieur le Président, de nous retrouver ici à Rabat pour les travaux de notre commission. Pour la première fois, les travaux de la commission ont débuté par un tour de table de l'actualité politique des sections. Chaque membre des 22 sections représentées à Rabat a ainsi pu faire le tour de l'actualité de sa section et informer les autres membres de la commission de la situation et des évolutions politiques depuis la dernière réunion de Bruxelles. Nous faisons également un tour de table sur les différentes sections. C'est que chaque section doit nous faire l'état de son pays, comment évolue la situation politique de son pays, les activités du pays, et ainsi de suite. Donc nous avons commencé justement par ce tour de table. Et ce tour de table est très important parce qu'il nous permet souvent d'enrichir le rapport principal, parce que la présentation qui est faite, c'est une présentation succincte, un résumé de tout, mais lorsque nous faisons le rapport final, donc nous intégrons tout cela. Donc c'est ce que nous, dans le rapport, nous appelons l'actualité politique des sections. Nous avons débattu des situations politiques dans l'espace francophone. En fait, il a été question déjà de faire la revue de la situation politique dans des pays qui sont suspendus, dans les sections qui sont suspendues, parce qu'en ce moment, au niveau de l'APF, il y a 5 sections suspendues. Alors, il a été aussi question de débattre des nouveaux pays qui viennent d'être suspendus. Il vous souvient qu'au niveau du Mali et la République centrafricaine, il y a en ce moment des situations un peu dramatiques. Il y a eu des coups d'État et donc ces sections ont été suspendues et nous avons donc fait la revue de ces pays nouvellement suspendus au sein de l'APF. Léon Vallery, député belge, a présenté un rapport sur le web social et son impact sur la citoyenneté, la démocratie et le monde politique. Luc Ferland, député québécois, a également présenté un rapport sur l'accessibilité à la justice, tandis que Bernard Trottier, député canadien, a quant à lui présenté un rapport sur le renforcement de la sécurité face à l'internationalisation du crime organisé. Nous sommes très contents d'accueillir la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au Maroc pour ces travaux. Le Maroc abrite cette rencontre dans un contexte assez difficile, surtout dans certains pays francophones. Nous sommes très contents aussi de l'excellence et de la force des échanges et des débats qui ont caractérisé l'ensemble du sujet qui a été dans l'ordre du jour. Et je cite par exemple l'internationalisation de la criminalité, l'accès à la justice, le rapport politique qui a suscité plusieurs sujets et plusieurs problématiques locales dans certains pays africains comme le nord du Mali, le Niger, le Centrafrique, l'Égypte, la Tunisie. Donc c'est des sujets qui sont d'actualité, qui sont très importants, qui ont des relations avec ce qui se passe et avec l'avenir et le devenir de toute une région francophone. Donc c'est pourquoi nous sommes très contents, nous sommes très réjouis par l'excellence de ces débats. La prochaine réunion de la commission se tiendra à Abidjan, à l'occasion de la 39e session de l'APF. Je crois qu'on a vécu un grand moment d'abord sur le cadre dans lequel nous avons pu travailler, parce que la chaleur de l'accueil de nos amis marocains a facilité, j'allais dire, l'explosion de nos propos, de nos idées, et puis ensuite, par la qualité du débat, ça tient essentiellement bien sûr aux participants, l'ordre du jour étant en lui-même un ordre du jour classique de nos réunions, mais là je crois que, par exemple, l'examen de la situation de crise dans l'espace francophone est allé bien au-delà d'une réunion conventionnelle. Nous avons abordé quelques rapports, et notamment celui sur la criminalité dans le monde, puis amorcé des pistes de réflexion qui devraient déboucher, par exemple, sur quelques solutions, je l'espère, au pluriel.
Et nous avons lancé d'autres axes de réflexion sur le monde moderne dans le web. Je crois que c'était un élément important et surtout, je voudrais souligner la qualité aussi relationnelle des membres de la commission, la cohésion de ce groupe. Ça a été pour moi un vrai bonheur que de le présider.